Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai décidé de vous filmer des moments complètement random de ces prochains jours. Y'a rien qui est calculé comme d'habitude. Et là j'ai allumé la caméra parce que je voulais vraiment vous montrer un truc de fou qu'on va faire là maintenant tout de suite. C'est très excitant. Ceci est le plan de notre maison. Nous avons ici, juste là, le rez-de-chaussée. Et juste ici, le premier étage. Et on va mettre les prises électriques, les interrupteurs. C'est vraiment genre jouer aux Sims, mais version pour les grands. Version un peu chiante parce qu'on est quand même sur des prises électriques et des interrupteurs. Donc un petit peu relou. On a déjà fait le rez-de-chaussée. Vous avez vu les étagères? Oui. Oui, c'est très joli, c'est très joli. On en parlera peut-être plus tard. Donc, tout ça, c'est les raccordements. Si je comprends bien, si vous regardez ici, on a les interrupteurs simple allumage, on a les interrupteurs va-et-vient, on a les prises, comme ceci. Donc là, par exemple, on a deux prises et on a un interrupteur qui allume la lumière extérieure. Donc en gros, il y a les interrupteurs qui sont marqués, les luminaires et les prises électriques. Voilà, donc là par exemple on a mis une prise à cet endroit là, on a mis deux prises ici. Là par exemple il y a la prise pour la VMC, là il y a le luminaire pour la buanderie cellier. Là on a hésité et on a finalement mis tous les interrupteurs qui allument le couloir, le salon, hop, hop, et la cuisine. Ça allume tous les petits spots qui sont au-dessus du plan de travail, voilà. Donc ici, au niveau du plan de travail de la cuisine et de l'évier, on aura trois interrupteurs qui allumeront et l'escalier pour monter à l'étage, et la pièce de vie, et la cuisine. Voilà. Et on a aussi un interrupteur qui allume l'extérieur, interrupteur qui est raccordé ici. En fait, c'est chouette parce que j'ai appris qu'on pouvait avoir facilement des interrupteurs qui sont connectés en double. En triple, c'est trop compliqué, mais en double, c'est facile. Donc deux interrupteurs peuvent allumer et éteindre les mêmes lumières. Vous voyez? Trop intéressant. Donc là il faut qu'on fasse la même chose pour l'étage. Voilà, on a commencé, on a mis les lumières par exemple. Et donc là il faudrait qu'on mette les prises. On a commencé avec la salle de bain aussi. Regardez comme elle est jolie notre salle de bain, elle va être trop belle. Ah j'adore. Donc là il y a le petit Léo d'1m87 qui arrive. Et on va décider où est-ce qu'on met les prises. Je vous montre plus précisément où on en est au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du premier étage. Voilà la situation. Si vous comprenez rien, c'est normal, nous non plus. Hein. On fait semblant depuis le début, de toute façon, c'est ça le principe. Mais en même temps, c'est enthousiasmant de se dire qu'on construit notre maison. Mais en fait, moi, je me sens pas du tout assez armée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent ça, pour qui c'est vraiment une source de plaisir quoi. Moi je serais ravie que quelqu'un fasse tout ça pour moi. Donc bon, mais en même temps c'est très satisfaisant de suivre tout le processus, donc je veux pas non plus lâcher. Bref, c'est un délire, c'est un délire. On s'en sort très bien. Il y a un grand avantage à faire du contenu de nourriture sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux manger ce que t'as filmé, et ça c'est vachement chouette. Donc là vous voyez, c'est mon petit setup secret que seuls les gens de YouTube savent pour Bégan. Faut que je vous parle des étagères. Mais avant de vous parler des étagères, j'ai une dalle de l'espace. Je me suis cuisiné un risotto pour Bégan. J'ai voulu montrer à la commu comment faire un risotto rapide et facile en 20 minutes. Et j'ai juste à le réchauffer. Et voilà! Franchement c'est trop bien. Si j'avais compris ce genre de petite astuce là, après avec vous je le fais, voilà, elle est une journée dans mon assiette et tout, mais là Bégan je fais vraiment des recettes où je note les recettes et tout. Et là d'avoir finalement fait du meal prep mais pour Instagram, du génie. Franchement je crois que je suis devenue une espèce d'experte en rendre lucratif absolument tout ce que je fais. C'est-à-dire que tout peut être du travail dans mon métier et dans ma façon de créer du contenu, surtout parce qu'il y a des créatrices de contenu qui ne lient pas autant leur vie privée, leur vie perso avec leur travail. Moi c'est vraiment mon cas, c'est-à-dire que c'est terrible à quel point toute ma vie peut être utilisée pour créer du contenu. Et c'est d'ailleurs, je vous en ai déjà beaucoup parlé, un vrai challenge en termes de santé mentale et en termes d'hygiène de vie et de rapport au travail sain, de réussir à créer des limites quoi. Mais bon, manger ce que je viens de faire pour une série sur la bouffe, j'ai le droit, hein, voilà. Regardez-moi
cette belle couleur. J'ai mis du curcuma pour que ce soit pas juste blanc. Si vous n'avez pas Insta, je mets toujours les béganes en YouTube Shorts. Il se passe deux choses dans ma vie en ce moment qui je pense sont complètement corrélées. La première, c'est que j'ai très mal au ventre. J'ai des sacrés maux de ventre, vous inquiétez pas, j'ai vu le médecin, je prends ce qu'il faut, enfin voilà. Mais vous le voyez à ma tête, je pense, je suis un peu flétrie. C'est-à-dire que je mange vraiment des petites quantités. Je peux pas manger grand chose d'autre que du riz, des choses cuites, voilà, du porridge, ce genre de choses. Et là où je fais un lien, c'est que je suis en ce moment quand même très vite stressée par mon travail, que ce soit la création de contenu, les timings, bon l'argent je vous en ai déjà parlé, ça heureusement ça va beaucoup mieux, mais je me sens fragile en fait, je me sens très fragile dans mon rapport à mon travail et mon travail m'inquiète, me stresse, sachant que mon travail c'est ma passion, la création de contenu. En 2017, quand j'étais en train de commencer ma chaîne YouTube, j'avais 12 000 espoirs et ça me paraissait être un rêve fou que d'être créatrice de contenu. Je ne peux pas décevoir cette version de moi et être maintenant créatrice de contenu et être bouffée par le stress de ce métier. Ce n'est pas ça que j'envisageais pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire, je ne peux pas me stresser. Donc quand on est stressé et qu'on est entrepreneuse, il faut prendre encore plus le temps de faire des choses pour soi, parce que sinon on part dans un cercle vicieux dont je suis clairement coupable, qui fait qu'on bosse de 8h à 20h un peu tout le temps, qu'on surveille tout, qu'on est partout et nulle part à la fois. Une de mes solutions pour prendre le temps et pour lâcher le contrôle, c'est de binge-watcher des séries. Et il se trouve qu'aujourd'hui est le jour de la sortie de la saison 3 de Bridgerton. Et Bridgerton, c'est clairement une série pas hyper qualitative, c'est genre une série qui est parfaite pour binge-watcher. C'est-à-dire qu'elle va vous prendre aux tripes, elle va vous divertir, il va y avoir du suspense, ça va être génial. Donc c'est typiquement la série parfaite à binge-watcher pour moi. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais là on est parti, on est le jour de la sortie, les épisodes sont là, je vais me perdre dans Bridgerton et ça va être magnifique. Ça c'est tout ce que je me souhaite, d'accord? On est parti? Oh là là, oh là là. Ça a tellement bien marché qu'il est bientôt 15h, voilà. C'est très efficace, j'avais plus rien à faire de rien. Bon, presque, je me suis juste installée ici pour travailler. Voilà, je travaille extrêmement lentement en regardant Bridgerton et je sais très bien que je vais juste terminer la série. C'est 4 épisodes d'1 heure. Ah, c'est génial. Et je vais avoir le temps pour travailler en plus. Non, parce qu'il y a une loi. C'est quoi la loi déjà? Parkinson's Law. Il y a une loi de psychologie, je crois, qui dit que tu remplis le temps que tu as avec la tâche que tu as à faire pendant ce temps-là. Donc en gros, si t'as 4 heures pour faire une tâche, tu vas le faire en 4 heures. Si t'as 4 jours pour faire la même tâche, tu vas le faire en 4 jours. Donc là, c'est pareil. J'avais 5 heures pour faire certaines tâches. Et ben maintenant, j'en ai plus qu'une. Bon, c'est pas vrai, je multitask. Je regarde Bridgerton en même temps que je travaille. Mais je vais forcément beaucoup plus lentement. Et du coup, c'est très agréable parce que je travaille sans effort. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin. Vous le saviez, vous m'avez rien dit. Vous le saviez qu'il y avait que 4 épisodes et que la suite c'est dans un mois. Et vous m'avez rien dit. Non mais notre lien est brisé pour toujours en fait. J'ai passé un excellent moment. Ah, c'était super. Oui, je vais me voir les étagères. Mais là du coup faut que j'aille bosser parce que j'ai pris beaucoup de retard. Mais avec le plus grand des plaisirs. Vous voulez que je vous parle de mes étagères, c'est ça? Non. Ah ouais, non, mais là j'ai laissé tomber de vous dire quel jour on était, quand est-ce que je filme, machin. Juste j'allume la caméra et je vous raconte des trucs et je suis désolée, c'est le bordel comme ça a rarement été. Mais vous êtes avec moi, n'est-ce pas? On est ensemble, hein? Dites-moi qu'on est ensemble. Est-ce que vous vous souvenez du vlog des étagères contre l'anxiété? Je vous le mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu parce qu'il vous faut ce contexte. À la base, il n'était que 2. Dans le sens où il y avait celle-ci et celle-ci. Et il n'y avait pas d'équerre. Et celle-ci, elle penchait. Elle penchait pas en mode je vais tomber. Elle penchait en mode c'est mon identité. Elle a pas fait genre avec le poids. Non, non, elle est restée comme ça. Mais forcément, je pouvais pas mettre de poids. Mon amie Emma me dit mets des équerres, ce sera joli. Moi, je voulais pas mettre d'équerres parce que je trouvais ça pas joli. Emma avait raison. Parce que Emma a toujours raison. Donc, sur les recommandations d'Emma, je vais sur le site de Leroy Merlin et je m'achète ces équerres à 3 balles pièce qui sont très très bien. Parce que comme vous pouvez le voir, elles ont un petit arc décoratif qui me permet de faire passer ma petite plante juste ici. Et ça me fait un truc en moi qui ressemble beaucoup à de la joie. Et ça, c'est super. Et donc, nous avons reproduit la même chose un étage au-dessus. Il y a les équerres juste ici qui permettent de caler avec des grands livres. J'ai mis ma falda ici et j'ai mis des livres illustrés juste là pour faire
cale livre, donc c'est des livres cale livre, ça c'est génial. Et là-haut, vu que j'avais pas l'option cale livre grâce aux équerres, et ben j'ai mis les bouquins comme ça. C'est plus ou moins rangé. En gros là il y a les BD, là il y a les livres que je veux lire cette année avec les Claude Ponty et des beaux livres ici. Et en gros ça c'est ce que je veux lire cette année. Là c'est le bordel, là c'est le bordel. Des questions? Super. Évidemment c'est pas moi qui ai fait tout ça. Tout ça, ça a eu lieu pendant ma détox digitale et il se trouve que Léo était avec son père. Léo fait 1m87, son père fait 1m92. Donc c'était vachement pratique, surtout que son père est très à l'aise avec les outils. C'est eux qui ont fait tout ça, donc j'ai rien eu à faire. Enfin, j'ai installé tous les livres, évidemment. C'était absolument génial, c'est-à-dire que vraiment, j'ai fermé la porte pendant 1h30 et quand je suis revenue, il y avait des étagères et j'avais plus qu'à faire mon tri de bouquins et mon installation. Et ça, c'était génial. Et donc, comme je vous disais, j'ai un petit projet encore qui est qu'à chaque fois que cette plante fait une feuille, de l'amener de l'autre côté. En fait, elle fait à peu près une feuille par semaine. Elle est incroyablement productive, elle a 4 lianes et elle en fait partout dans la maison. Et ça c'est génial. Et donc, je pense qu'en 2 ans, j'aurai eu le temps de faire plusieurs fois le tour. Parce que je pense que voilà, on va partir de cette maison dans 2 ans. Puisque l'objectif, vous vous souvenez, c'est d'emménager dans notre éco-hameau. Hein, c'est pas de rester ici ad vitam aeternam. C'est pour ça que j'ai mis un budget d'environ 100 € dans le projet. Entre les étagères, les équerres, les vis, les forêts, les chevilles, la livraison, parce que je me suis pas déplacée jusqu'à Leroy Merlin parce que je suis une flemmarde donc je l'ai fait livrer. Je mettrai pas plus dans un appartement de location. Donc c'est un projet pour les 2 prochaines années quoi. Donc j'aime bien imaginer que cette plante, elle va vivre pendant ces 2 prochaines années. Non mais regardez comme elle est jolie. Elle paye pas de mine, elle est juste là. C'est ce pot là. Mais en fait c'est que c'est une liane. Et il y a la liane qui est derrière, là-bas là, qui est en train de monter contre le mur. Et il y a 2 lianes ici qui descendent et donc que j'ai enroulé. Il y en a une un petit peu courte qui s'arrête là, que je vais faire passer aussi de l'autre côté comme la grande. Il y a celle-ci donc qui est en bonne voie pour arriver de l'autre côté, j'ai hâte. Et il y a celle-ci qui est absolument gigantesque, qu'on a fait passer au-dessus du cadre, qu'on a fait passer au-dessus du miroir et qu'on fait actuellement passer au-dessus de la fenêtre. Voilà, donc on va faire continuer sur toute la tringle et je pense qu'après j'essaierai de la faire tout ça et rejoindre l'autre tringle. C'est complètement flou, vous voyez? Ici là. Je pense que là je mettrai peut-être 1 ou 2 accroches, mais je sais pas. En 2 ans, est-ce qu'elle arrivera jusque là? C'est possible. Donc je suis hyper contente. Mon salon est très très beau. Voilà, ça c'est vraiment bien. Je vais vous montrer le bureau mais il faut que je remonte mon pantalon avant. Je crois que j'ai encore pris du cul parce que vraiment ce pantalon il descend et je pense qu'il descend parce qu'il a pas assez de matière pour, vous voyez, pour tout le boule là. À mon avis c'est ça le problème. Et j'ai trouvé mes chaussettes thermiques. Après ce qui me gonfle c'est qu'on soit au mois de mai et que j'ai encore besoin de mes chaussettes thermiques. Mais bon ça c'est une autre histoire. Je pense que toute la France se plaint du mauvais temps donc je vais pas en rajouter une couche. Ça me fait chier quand même évidemment. Alors le bureau. En fait comme ça on n'a pas l'air. Il y a ce bazar là. Il y a le concours que j'ai fait pour les 50 000 abonnés sur Insta que j'ai pas encore envoyé. Il y a des cartons que je dois descendre au garage, etc. Donc c'est pas optimal. Mais j'ai déjà cet espace qui est relativement rangé. Ces tiroirs là aussi vont quand même beaucoup mieux, ils sont en bien meilleur état, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment et ça c'est très agréable. J'ai notamment fait un tiroir entier d'enveloppes, de cartes, de timbres, de lettres, tout ça. Qu'est-ce que ça c'est mon mec qui a mis ça. Bon, bref. Là où je veux que vous m'applaudissiez, c'est ce placard. Ce placard, je vous le montre jamais parce que j'en ai extrêmement honte. Parce que ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je le range. Et ça fait 2 ans que je mets des trucs dedans en bordel en me disant non mais de toute façon je vais le ranger à un moment donné, bientôt. Ça fait 2 ans que je dis bientôt. Donc le bordel s'accumulait. J'ai tout rangé les gars. J'ai fait un tri. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal ou pas? Déjà, pour avoir l'impression que les choses sont rangées, tu les mets dans des bacs. Ça c'est vraiment un truc, j'ai appris ça grâce à TikTok, c'est incroyable. C'est un bordel à l'intérieur mais ça se voit pas parce que c'est dans des bacs et tu étiquettes les bacs, comme ça c'est encore mieux. Donc là, souvenirs et lettres et là, les photos. Ici, c'est là où j'ai vraiment un problème, c'est que ça c'est uniquement de la papeterie pas utilisée. Et de là à de là, c'est que des carnets vides. J'ai un problème, oui je sais, mais je peux pas m'en empêcher, c'est tellement beau. Je suis tellement fan de carnets, j'ai tellement de carnets différents, j'adore
ça. J'adore ça. Bref, donc ma papeterie. En dessous, j'ai rangé. Là, on a le coloriage. Ici, on a des carnets pleins. Ici, on a tous les papiers, les dossiers, les trucs, les machins. Pas intéressant. Ça, c'est quoi? Manuel et garantie. Ah oui, c'est qu'en fait, il faut que je m'achète un 3e porte-document comme ça pour caler une nouvelle chemise que j'ai fait. C'est vrai. Et ici, nous avons le chinois. Ici, c'est tous mes cours de chinois que je garde. Et juste là, on a les créations de 2 de mes copines que j'aime très très fort. Nous avons le classeur Eliante de mon amie Emma. Il n'y a actuellement pas de lien à vous proposer. C'est pour ça le classeur est en stand-by parce que la boutique en ligne attend d'être créée. Mais je le garde précieusement pour vous faire de la pub quand ce moment-là arrivera. Et on a le bullet journal ayurvédique de mon ami Manon et vraiment il est très très beau, c'est un très bel objet. Je vous mets le lien en barre d'infos pour l'acheter si je le trouve. Juste en dessous nous avons l'étagère loisirs créatifs. Regardez, j'ai écrit vraiment loisirs créatifs avec des trucs origami, un pistolet à colle, des pinceaux, des machins et encore des machins. Ici on a une peinture à chiffres, vous savez, et là mes flûtes à bec parce que oui je joue de la flûte à bec. Vous voulez écouter un petit peu de flûte à bec? En fait, il faut chauffer le bois, c'est pas moi le problème. Ensuite, j'ai une très grande collection de stickers parce que je m'en sers pour mes albums photos. Voilà, c'est hyper important. Je blinde mon album photo de stickers et j'ai aussi des étiquettes pour faire ce genre de choses. Voilà. Et là, j'ai aussi pour mes albums des washi tape. Là-bas, c'est des petites paillettes que j'utilisais à l'époque où je faisais ma boutique de coton en ligne. Je collais des petits strass sur les mots que j'écrivais aux gens. Voilà, j'étais extra. Là, on a 100% du washi tape et ici, on a de la peinture. Voilà. C'est vraiment l'étagère loisirs créatifs. Et juste en dessous, faites pas attention à ça, regardez ça. Ça c'est du vide. Ça n'existait pas. Là j'ai de la place. Les gens adultes qui rangent, vous savez à quel point c'est rare. Quand on approche de la trentaine, on a déjà accumulé pas mal de choses. Là, j'ai un espace vide dans une étagère. C'est rarissime. C'est une denrée aussi rare que je sais pas du thon rouge sauvage. Je suis végane, je crois que j'ai vraiment pas bien la ref. On passe à autre chose. Et juste ici on a donc tous les trucs électroniques. Voilà, les disques durs, les vieux trucs, le stabilisateur. Il y a ce cadeau de mon frère et de Morgane qui est super que je sors en soirée. Derrière on a plein de câbles aussi. Ça je l'ai caché parce que je me suis dit vraiment j'en aurais jamais besoin. Et en dessous il y avait énormément de sacs. Juste ici c'est encore un peu le bordel, mais dites-vous que j'ai vidé de moitié cette étagère, ce débarras de sacs de voyage et de sacs à dos. Voilà, je suis extrêmement contente, c'est mon placard, j'en suis très fière et j'espère que ça va durer plus de 2 semaines. C'est tout bon pour moi, je vous laisse, je vous retrouve je sais pas quand. Ah là vraiment, je ne sais pas quand. Je suis en train de cramer mes pancakes, je suis super stressée. Demain, je fais le truc le plus hors de ma zone de confort professionnellement que j'ai jamais fait. Je vais vraiment me mouiller de ouf. Je vais faire pour la première fois un plateau de tournage avec une dizaine de personnes en régie, de nombreuses caméras. Enfin voilà, une très très grosse équipe de prod, c'est génial. C'est genre la meilleure chose qui me soit arrivée professionnellement actuellement en dehors de mes réseaux sociaux et vous, ma communauté. C'est genre la première grande opportunité en dehors de mes réseaux sociaux. Donc c'est juste incroyable. Je suis l'hôtesse, l'animatrice de la 3e saison du podcast J'espère que tu vas bien, qui a été lancé par le média Dr Good. Dr Good, ça appartient à Webedia, qui est une agence de com et d'influence, une agence web en fait. Et donc ils m'ont demandé d'être l'animatrice de cette 3e saison de podcast. C'est absolument génial. On est d'accord, c'est trop bien. Mais c'est vraiment un exercice que je n'ai jamais fait. Je suis en train de faire des pancakes pour Bégan et donc c'est mon mec qui va les manger. C'est pas pour moi parce que je ne peux rien avaler, je suis tordue en deux. C'est-à-dire que j'ai très faim mais j'arrive pas à manger. Vraiment c'est top. Essayez de pas vous toucher quand même les poteaux. Si vous pouviez, vous êtes un petit peu ovale pour la vidéo, c'est pas dingue mais on fait comme on peut hein. C'est génial que je le fasse et il faut absolument que je le fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulé, il n'y a pas de genre non mais je suis pas faite pour ça et tout. Je sais que je vais m'en sortir, je sais
que c'est super, je sais que ça va avec mes objectifs, je sais que je rêve de ce genre de plateau, de ce genre de situation. J'ai besoin de mettre le doigt de pied dedans et cette opportunité est juste géniale pour faire ça. Voilà, il faut que je me lance, il faut que je le fasse et c'est demain matin. Mon train part à 7 h. Ça fait 2 semaines que je suis pas bien du bide, vraiment pas bien, 2 semaines que je mange vraiment pas bien, enfin très peu et tout et tout. Je suis au riz et au porridge, grosso modo. J'ai tous les maux de ventre que vous puissiez imaginer, c'est clairement du stress. J'ai vu le médecin, enfin voilà, vous inquiétez pas pour ma santé, juste mon ventre prend tout. À mon avis, j'ai une petite intuition comme ça là, qu'à partir du moment où le tournage sera passé, bizarrement je commencerai à avoir mon mal au ventre. Je sens venir cette affaire. Je vous emmène avec moi mais je vous promets rien. C'est-à-dire que ça va être tellement compliqué pour moi déjà de vivre la journée de demain que penser à la filmer, je peux pas vous le promettre. Je vous mets dans mon sac, ça c'est juré. Mais peut-être que vous allez rester dans le sac toute la journée. Vous allez juste faire un petit aller-retour à Paris avec moi quoi. J'avais raison, il est 18 h, je viens de rentrer d'une journée complète à Paris. Je suis partie à 7 h ce matin et je vous ai rien filmé, je vous ai emmené hein. Ah, vous avez fait une super balade, mais c'était tellement intense de tout faire en même temps. J'ai pas réussi du tout à vous sortir. Mais par contre le premier épisode est sorti d'ici à ce que le vlog soit publié. Donc je vais vous mettre l'épisode parce qu'il y a une chaîne YouTube qui a été créée. L'épisode qu'on vient de tourner, ce sera le premier épisode de la chaîne YouTube, donc c'est génial. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube, de la vidéo YouTube en barre d'infos. Je vous mets le lien de l'Instagram du podcast en barre d'infos. Enfin bref, juste je vous mets tous les liens possibles pour que vous trouviez cette nouvelle saison avec moi. Je suis très contente. L'expérience a été extraordinaire et heureusement mon agente a filmé des petites vidéos avec son téléphone. Au début, mais tout le monde dans l'équipe savait mettre à l'aise et tout, enfin tu vois qu'ils se sont hyper habitués à faire ça. C'était vraiment très impressionnant d'être à Webedia, c'est une énorme usine à création de contenu et du coup il y avait littéralement 8 personnes avec nous sur le plateau, derrière les caméras, et donc il y avait une personne par caméra, plus plusieurs personnes qui géraient le côté opérationnel et tout, c'était très impressionnant. J'avais une oreillette pour parler avec la rédac chef en régie et dans la régie il y avait toute la gestion du son, il y avait mon agente, il y avait le client parce que c'était un épisode qui était sponsorisé. Donc on était 3 personnes qui étaient filmées mais au total on était peut-être 20 personnes. C'était très impressionnant et donc la première phrase j'ai bafouillé. J'ai dû la refaire 3 fois mais à partir de là c'était bon. À partir du moment où j'ai fait ce gros couac au début, j'étais de plus en plus à l'aise au fur et à mesure que l'épisode avançait. Enfin vous allez me dire si vous le voyez en regardant l'épisode, les gens qui le regarderont ou qui l'écouteront. Vous me direz si vous voyez à quel point je suis de plus en plus à l'aise et dans le rythme quoi. Non vraiment une super expérience. J'ai hâte des prochaines fois. Je me dis que peut-être les prochaines fois j'arriverai à vous le vlogger parce que je serai moins focus sur recevoir les informations pour la première fois et apprendre, mais plus sur partager. Donc je vais voir, peut-être je vous vlog tout ça. Et j'aurais sans doute fait déjà un post sur, vous savez, le fil d'actualité YouTube là qu'on peut faire en tant que créateur. Peut-être que je vous aurais mis une publication avec la vidéo et tout. Enfin, je vais en parler, c'est génial de faire ça. Ce projet est trop bien, je suis très contente, ça va être super. Les thématiques des prochains épisodes ont l'air trop top, c'est un rôle qui me plaît beaucoup, je suis très contente de faire ça et j'espère que vous m'accompagnerez dans cette aventure. Honnêtement j'espère vraiment que vous allez être au rendez-vous, que ma communauté sera un soutien de ce projet qui n'est pas à moi, c'est pas mon projet, je suis que l'host, l'animatrice de l'émission, mais pour autant ça me tient vraiment à cœur là de m'investir pour ce projet au-delà de juste donner mon image et donner de mon temps. J'ai rencontré des personnes trop sympas, j'ai passé un super moment, ouais je suis super contente là, je suis absolument épuisée. Et ce qui est fou c'est qu'il faut encore que je travaille un peu parce que j'ai pas posté ma vidéo Instagram, enfin mon post Instagram du jour. Et ce soir je vais au spectacle de Swan Périssé à Poitiers, spectacle qui est prévu depuis 6 mois. Mon copain Franck me l'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 25 novembre et donc je pouvais pas le louper, c'était pas possible, j'y vais avec des amis et tout, c'était impossible que je le loupe. Mais évidemment si j'avais pas eu ça je serais restée dormir à Paris pour aller danser et juste pour pas enchaîner comme ça tout. Mais ceci dit un aller-retour dans la journée je trouve ça assez agréable parce que ça implique moins de logistique, j'ai juste un petit sac à faire. Donc pour que ce soit moins intense à gérer, je pense que le côté aller-retour dans la journée, même si c'est très fatigant, ça fait du bien. On est le lendemain matin, je reviens du sport. Est-ce que j'ai mis une tenue assortie à mes ongles?
C'est possible, tout à fait. Regardez-moi ça, je suis très heureuse. Je vous fais un close-up, je vous fais un close-up. Regardez comme ils sont beaux. Je les ai mis parce qu'ils sont un petit peu assortis au plateau du tournage. Et je tiens à dire, j'attendais de vous avoir avec moi pour prendre la première gorgée de ce smoothie qui est un test, parce que je vous explique. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais en gros ça fait 3 semaines que je suis pas bien du ventre et que en gros ça fait 2 semaines que je me nourris essentiellement de riz et de porridge et que je mange très peu de fibres et très peu de protéines parce qu'il y a rien qui passe. J'avais mal H24 et tout. J'ai toujours mal mais ça commence à aller mieux, je commence à pouvoir remanger un petit peu d'autres choses, notamment réintégrer des fibres et des protéines parce que là du coup j'étais au sport et j'ai juste dit à mon coach laisse-moi tranquille, normalement je paye quand même un service où je me fais coacher et j'ai dit laisse-moi faire les machines que je veux parce que j'ai besoin de me réconcilier avec la musculation parce que je me sentais extrêmement faible, forcément. Mal de ventre, peu de nutriments, vraiment peu de protéines, 2 fois moins de protéines que d'habitude. J'étais vraiment en PLS quoi. Mais il m'a laissé, il a compris et effectivement j'ai passé une très bonne séance, j'avais raison de demander ça. Et ceci est mon premier smoothie test pour réintégrer des poudres de protéines et des fibres. Donc c'est banane, myrtille, poudre de protéines, sirop de caramel et j'ai mis de l'eau chaude pour que ça passe mieux. En termes de goût, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc c'est un smoothie chaud. C'est quand même pas le truc, voilà, t'as pas forcément idée de faire ça. Mais le froid, ce serait terrible pour mon ventre là. Donc je vais essayer avec vous. Est-ce que c'est bon et est-ce que ça passe ? C'est bon, le fait que ce soit chaud ça va clairement aider. Vu que les soucis sont partout dans mon ventre et au niveau de l'estomac, je sens que ça tombe dans mon ventre, vous voyez. Ça fait vraiment genre blup. Ça va, c'est pas agréable mais je me plie pas en deux quoi. On va le boire doucement. Je vais vous laisser les amis, j'ai aucune idée de si ce vlog va être long ou court. Je sais que je vous ai montré pas mal d'éléments de ma vie, je sais plus lesquels parce que je vous ai tourné ce vlog sur une semaine je crois. Merci beaucoup d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'au bout. Le mot de la fin c'est smoothie. Parce que je me souhaite de pouvoir en reboire pour juste avoir des sources de nutriments et arrêter d'être toute molle là. Vous m'avez accompagnée dans plusieurs chouettes étapes de ma vie. Travailler sur les plans, terminer les étagères, faire le plus gros projet professionnel de ma vie hier à Webedia, reprendre un smoothie en espérant que je sois plutôt guérie. Je touche du bois. Ouais, c'était une semaine d'avancée finalement, c'était une semaine de... Voilà, on va plus loin. Je viens de voir les commentaires sous le vlog régularisation fiscale. Premièrement j'ai noté, vous voulez savoir mon expérience sur la détox numérique digitale. Donc la semaine prochaine je vous sors une vidéo complète sur voilà, digital detox, pourquoi, comment, mes retours, comment je l'ai vécu, comment je l'implémente dans ma vie, etc. Donc je vais vous faire ça la semaine prochaine quoi. Et aussi j'ai vu 2 commentaires mais qui étaient pas mal likés sur le fait qu'en gros j'étais un petit peu gonflée de dire que c'était pas juste de déclarer les avantages en nature des influenceuses. Je peux comprendre que ça puisse paraître maladroit, j'entends très bien. Ce que je voulais dire par là c'est pas que c'est injuste en soi, mais juste que là les influenceuses on est traitées d'une façon particulière, c'est à dire qu'on est dans le viseur du fisc et donc on est surveillé de façon très rigoureuse alors que toutes les autres professions qui reçoivent des avantages en nature ne le sont pas. Voilà, ne sont pas surveillés comme ça et n'ont pas à les déclarer comme nous on a à le faire. Sachant que oui on reçoit énormément d'avantages en nature, j'ai déjà dit voilà que je suis privilégiée, que c'est un vrai luxe, que ça me permet d'avoir un pouvoir d'achat supérieur à réellement ce que je gagne, enfin j'ai bien conscience de tout ça. Là où je trouve que se loge l'injustice c'est donc dans le fait que pourquoi nous plus que les autres. Et la deuxième chose où je trouve que l'injustice se loge, et notamment j'ai utilisé le terme petites gens qui a pu déranger, je voulais opposer petites gens à savoir nous, les créatrices de contenu, versus les grosses entreprises. Je voulais pas dire que on est pauvre, on est précaire, pas du tout. Ce que je voulais dire c'est que nous, petits individus, par rapport à l'exemple de Dyson qui est le plus important dans cette vidéo, qui est une entreprise multimilliardaire, pourquoi c'est à nous de taxer cette transaction alors que c'est eux qui reçoivent de la pub en échange, vous voyez? C'est là où je trouve que l'injustice se loge, c'est-à-dire que si quelqu'un doit déclarer, si on fait au prorata de qui gagne le plus d'argent, c'est à Dyson de le faire. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est là où je trouvais que se logeait l'injustice. Pour autant, je me plie à cette nouvelle loi, à cette nouvelle obligation et j'ai quand même des valeurs d'égalité, d'équité, où je veux que tout le monde s'en sorte et où j'espère que tout le monde dans notre société puisse évidemment vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc voilà, je voulais apporter quelques explications complémentaires, m'excuser si les mots ont été mal choisis, mais je m'excuse pas du fond, je m'excuse pas de ce que je pense, qui est que s'il y a bien des gens qui doivent raquer, c'est les entreprises multimilliardaires et c'est pas moi. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce,
je vais boire mon smoothie. Le mot de la fin c'est smoothie. N'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, vous abonner et activer les notifications qui sont 4 façons gratuites de me soutenir dans mon travail et de me permettre d'atteindre mes rêves. Cette chaîne YouTube monte pas mal en ce moment, je suis très contente, voilà, on gagne un petit peu en abonnés là dernièrement, ça fait très plaisir. Je suis très bien ici, vous le savez, c'est ma safe place, je suis hyper bien. J'en ai parlé avec certaines d'entre vous en live TikTok qui me suivent sur YouTube. C'était trop chouette de parler du fait que vous vous sentez trop bien sur ma chaîne YouTube aussi. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.